interchangeables, mais c'est des guidances générales aussi, hein. Donc il y a ces messages-là pour les personnes en couple. Donc vraiment, c'est une épreuve au sein de votre couple. Gardez la foi. Pour les personnes célibataires, alors il y aura certainement, là on est certainement à la deuxième partie de la guidance. Pour les poissons célibataires pour le mois de mars, Archange Gabriel. Alors, pour les poissons célibataires pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors actuellement, il y a une pause, une interruption temporaire, c'est passager. Mais il y a une pause avec un homme. Soit c'est vous, soit c'est un homme ou une femme. Après, voilà, prenez le message comme ça résonne avec vous, la situation. On voit bien qu'il y a une pause avec quelqu'un, là. Il y a une pause avec la personne actuellement. Donc là, mais ça va être, c'est un moment justement pour que vous retrouviez de l'énergie, pour que vous preniez soin de vous. C'est une chance, cette pause, en fait. C'est une chance, vous avez besoin de préserver votre énergie, peut-être de faire un soin énergétique, vous voyez. C'est une chance, cette pause, en fait, pour que vous puissiez prendre soin de vous, retrouver un taux vibratoire élevé, refaire attention à votre santé, à votre énergie, vous voyez. C'est important. Archange Gabriel, pour que ça parce que vous avez besoin de, bon, je ressens que vous avez besoin de libérer des blocages énergétiques. Tant que vous êtes bloqué, tant que vous pensez trop à une situation, ça bloque les énergies. Vous voyez? Et là, suite à cette nouvelle énergie qui va revenir à vous au mois de mars, une belle énergie positive qui revient, ça va transformer, ça va libérer les blocages émotionnels. Et vous allez, il y a une transformation en vous, et il y a l'amour véritable qui arrive. Il y a une âme sœur qui arrive. Archange Gabriel pour les natifs du poisson. Oula, célibataire. Alors, attendez. Alors, vous vous réconciliez donc avec quelqu'un. Vous vous réconciliez avec la personne, voilà, où il y a une pause, vous vous réconciliez. Vous vous réconciliez avec vous-même aussi. Vous voyez, il y a une transformation suite à cet isolement, suite à un manque de communication. Il y a une réconciliation avec l'amour véritable. Il y a de l'affection qui revient à vous. Il y a une personne qui... il y a la relation pour laquelle où il y avait un break, une pause, vous voyez, il y a un changement au sein de la relation. Vous vous réconciliez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec l'âme sœur, mais ça peut être une relation discrète que vous gardez en vous. Il y a des émotions que vous gardez en vous aussi, des secrets. C'est possible, mais il y a un nouveau départ. Soit avec une personne bélier, taureau ou gémeaux. C'est une âme sœur, on vous dit. C'est une âme sœur, mais après, c'est vrai que c'est possible que il y ait des secrets quand même, hein. Il y a peut-être des secrets, mais il y a une transformation. Ça peut être pour certaines personnes, cette personne a peut-être une double vie aussi. Je suis désolée, enfin je vous dis le message, hein, mais il y a ça. En tout cas, voilà, il y a un nouveau départ là au printemps. Certainement au moment du printemps, vers la fin mars, vous voyez. Donc là, vous allez retrouver, alors, vous allez retrouver, il va y avoir à nouveau une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous avez espoir, hein. Vous avez espoir par rapport à un flirt, une personne que vous rencontrez, c'est un flirt, vous avez espoir, vous gardez la foi. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être passager, hein, cette rencontre. Ça peut être passager, mais vous gardez la foi, vous êtes positive par rapport à cette rencontre. Il y a tellement d'énergie solaire, vous gardez la foi. Après, c'est peut-être passager quand même, hein. Mais gardez vraiment la foi soulève les montagnes, hein. Vous envoyez des messages. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour les personnes célibataires, hein, les poissons. Donc ensuite, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Là, c'est autant pour les
personnes célibataires qu'en couple. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour le mois de mars. Pour les natifs du poisson, pour le mois de mars. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars, alors, il y a la confiance qui s'est retournée, il y a la tendresse, la puissance. Ah, c'est une très belle ligne. Alors, ensuite, la prudence, la solitude, le bonheur, l'échec, le couple et l'égarement. Bon. Alors, donc ça démarre très bien en tout cas. Là, certainement début mars, vous retrouvez confiance en vous. En tout cas, vous écoutez votre cœur. Début mars, vous écoutez votre cœur. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de tendresse. Vous retrouvez confiance en la vie. Début mars, vous retrouvez confiance en la vie, les poissons. Vous retrouvez de la puissance, une belle énergie à certains moments parce que vous recevez de la tendresse. Vous voyez, vous recevez de la tendresse, vous recevez de l'amour, bah, ça va être votre anniversaire, hein. Du coup, ça va vous apporter des énergies positives, ça va vous aider à aller de l'avant en fait, hein. Donc là, il y a une guérison par rapport au message que vous recevez pour votre anniversaire. Moi, c'est ce que je ressens. Après, vous retrouvez certaines personnes, il y a de la tendresse dans votre couple, il y a de la tendresse par rapport à votre relation. Vous avez confiance par rapport à, comment dire, vous avez confiance par rapport à la personne, vous retrouvez confiance en la vie, vous écoutez votre cœur, vous vous apportez aussi de l'amour, vous avez besoin de vous apporter de l'amour aussi. Tout simplement, si vous ne recevez pas d'amour de certaines personnes, vous en apportez. Début février, vous faites ce travail sur vous. Début mars plutôt, vous retrouvez de la puissance, le power. Vous retrouvez une vitalité, une énergie de guérison. Vous vous ancrez. Vous apportez de l'amour. Vous voyez, peut-être que vous faites un soin énergétique aussi. Ça vous aide à vous ancrer, à retrouver la confiance en vous. Alors, mi-mars, il y a cette idée d'être prudent. Prudent, prudente. Il y a une solitude, hein. Vous vous sentez seul à nouveau, mi-mars. Mais en fait, il y a du bonheur qui est là quand même, hein. Il y a du bonheur qui est là. Vous restez prudent pour préserver votre bonheur. Vous avez besoin d'être seul pour vous apporter de l'amour. Mi-mars. Vous êtes prudent aussi pour préserver votre bonheur. Par rapport à une solitude, vous restez prudent. Donc là aussi, on a l'idée de l'échec avec le couple. Vous vous sentez égaré là vers... Il y a cette idée-là en mars. Vous vous sentez égaré, vous ne trouvez pas la sortie au niveau de votre relation. Au niveau de votre couple, là, il y a cette idée de séparation pour certaines personnes, d'échec. Il y a une situation qui ne va pas, en fait, hein, au niveau de avec votre partenaire. Vous restez prudent par rapport à ça. Vous restez prudent. Pour les personnes, même par exemple, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous y croyez plus. À un moment donné, vous y croyez. En fait, c'est instable. Émotionnellement, c'est les montagnes russes. Ça va plus. Ça va plus. Vous vous sentez seul. Mais vous avez besoin de cette solitude actuellement aussi pour préserver votre énergie. Vous en avez besoin pour vous apporter de l'amour. Apportez-vous de l'amour. Faites-vous plaisir. C'est important. Faites des choses qui vous fassent plaisir. Prenez soin de vous, vraiment. Faites du développement personnel, des soins énergétiques, n'importe quel outil thérapeutique qui peut vous aider à aller de l'avant, qui peut travailler sur vous. C'est le moment justement de travailler sur vous. Vous en avez besoin. Et là, l'univers va vraiment voir ce que vous faites et vous allez avoir des récompenses ensuite. Donc c'est important de faire ce travail. Donc là, parce qu'il y a certaines personnes, vous vous sentez comme dans un labyrinthe, vous êtes perdu, vous ne savez pas par quel chemin
quel chemin entreprendre pour que votre couple fonctionne, pour rencontrer quelqu'un aussi, vous voyez, pour être vraiment totalement heureux. Il y a cette idée-là. Là, il y a des promesses. Là, il y a une souplesse qui peut revenir. Vous voyez, vous vous sentez oublié. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous libérer par la parole. Il y a cette idée qu'il faut aussi que vous soyez un petit peu peut-être plus souple pour certaines personnes. Les feux sont au vert. Les feux sont au vert lorsque vous êtes dans la loi de l'attraction. Dans la loi de l'attraction, il y a, vous voyez, il y a des promesses qui viennent à vous. Il y a ce travail de faire, vous pouvez faire la méditation pour attirer à vous l'abondance positive dans l'amour, dans le travail. Je vous invite à faire la méditation de Stéphanie Dourdin pour attirer l'abondance positive dans sa vie sentimentale, dans le professionnel, vous voyez. Donc là, on est dans le sentimental. Là, les feux sont au vert. Quand vous faites ce travail de loi d'attraction pour attirer à vous l'amour, la personne qui vous convient, même pour les célibataires, il y a l'univers vous envoie quelqu'un. Hein. L'univers va vous envoyer quelqu'un. Donc il y a ce travail à faire par rapport à vous. Et d'être plus souple aussi, mais de faire un travail par rapport à... Pensez à vous. Aimez-vous d'abord aussi. Aimez-vous d'abord. Parce que certaines personnes vous donnent beaucoup et vous ne recevez pas. Donc là, c'est important de vous... Aimez-vous d'abord, vous en serez d'autant plus attirante. Recentrez-vous sur vous. Ensuite, avec le chakra du cœur. Alors, Archange Gabriel pour les natifs du Poisson pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les natifs du Poisson pour le mois de mars. Archange Gabriel pour les natifs du Poisson pour le mois de mars. Pour les natifs du Poisson, on a une carte. Hop. Alors, pour les natifs du Poisson pour le mois de mars, s'il vous plaît. Non, elles veulent venir, je vais les... Donc là, ça peut parler d'une personne qui a les cheveux clairs. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Alors, on va regarder ça. Et après, il y a une personne avec les cheveux foncés aussi, une personne brune qui a les deux. Soit c'est vous, soit c'est votre autre aussi. Alors, on voit... alors, pour les poissons, on vous dit n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Vous allez bouger. Hein. Il y a des déplacements géographiques. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Voilà. Voilà. Donc là, n'écoutez pas les autres. En tout cas, voilà, vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre vraiment par rapport à un choix au niveau d'un déménagement, aussi pour changer de ville. Il y a vraiment ce message. Il y a des schémas répétitifs hein, qui se passent. Il y a des schémas répétitifs avec une personne peut-être qui est divorcée. Il y a des schémas répétitifs dans votre vie sentimentale, même par rapport, même suite à un déménagement, ça se répète dans votre relation pour certaines personnes. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur, de la personne à laquelle vous pensez là à cet instant. Cette personne a une prise de conscience. A une prise de conscience... Elle a peut-être l'impression, pour certaines personnes, que vous êtes dans le mensonge, en fait. Il y a peut-être cette idée-là. Hein. Pour certaines personnes, votre autre, soit c'est lui qui vous ment, soit c'est vous qui êtes rusé, vous lui mentez par rapport à une situation. Vous avez besoin de temps, j'ai l'impression, pour choisir une direction. Donc il y a cette idée, peut-être que c'est vous qui portez un masque parce que vous ne savez pas... vous voyez, au niveau de votre relation, mais votre autre le ressent aussi, j'ai l'impression. Hein. Votre autre le ressent. Il y a, vous déplacez, pour certaines personnes, vous vous déplacez pour aller voir une personne qui est divorcée. Vous gardez cette relation discrète. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que c'est vous qui avez une relation discrète. Vous voyez quelqu'un d'autre pour certaines personnes. Vous bougez pour aller voir une personne qui est divorcée.
Après, ça peut être vous les poissons qui êtes divorcés également et que vous bougez, que vous ne le dites pas à vos proches, à vos amis. Aussi, vous gardez une relation discrète pour ne pas écouter les autres aussi, vous voyez. Vous ne dites pas ce qui vous arrive pour ne pas entendre leurs conseils, pour ne pas qu'ils vous perturbent par rapport à ce que vous vivez. Après, vous avez votre libre arbitre. Voilà, c'est tout, c'est normal. Vous avez des choses à vivre et vous allez apprendre de ces expériences, de ce que vous allez vivre tout simplement. Donc il y a des schémas répétitifs par rapport à votre déménagement. Certaines personnes, vous hésitez, vous réfléchissez, vous avez peut-être pas forcément envie de bouger aussi, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment du déplacement, hein. Il y a du déplacement. N'écoutez pas les autres non plus par rapport à une maison que vous avez envie qui vous plaît. Et il y a des personnes peut-être qui vont ne pas être de votre avis, mais voilà, gardez votre libre arbitre, écoutez-vous, écoutez votre intuition par rapport à une maison qui pourrait vous plaire, par rapport à une personne qui pourrait vous plaire. Donc là, il y a ces messages-là pour le mois de mars. Après, il y a une relation et un schéma répétitif avec une personne divorcée, là on me dit. Donc là, je vais regarder avec le petit Lenormand, Archange Gabriel pour les natifs du Poisson. Oui, vous ruminez par rapport à un déplacement, on le voit, hein. Vous ruminez avec les souris là par rapport à un déplacement, par rapport également, il y a peut-être une perte d'argent par rapport à un gain financier, par rapport à un héritage pour certaines personnes. Pour les natifs du Poisson, alors, là on parle d'amis fidèles. D'amis fidèles, vous cogitez par rapport peut-être à une distance, par rapport à des amis aussi, pour les natifs du Poisson pour le mois de mars. Des amis fidèles, des personnes avec lesquelles il y a une fidélité, vous voyez. Là, vous ruminez par rapport à certaines personnes, vous ruminez par rapport à des situations financières, par rapport à un prochain voyage aussi. Vous avez envie de bouger, vous y pensez. Après, faites attention aussi par rapport peut-être à une perte financière, par rapport à un voyage que vous pouvez faire peut-être avec des amis ou avec des amis qui sont la famille en fait. Pour les natifs du Poisson pour le mois de mars. Des amis, vous voyez, ça peut parler également de clientèle aussi, donc faites attention aussi également, il y a peut-être une perte financière par rapport à une clientèle. Vous réfléchissez aussi savoir qui c'est vraiment les amis sur qui vraiment vous pouvez compter. Vous allez recevoir des messages d'une personne qui habite, d'amis, des personnes de clientèle, d'amis fidèles. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des nouvelles financières, des amis qui vous contactent aussi peut-être pour faire un voyage avec eux. Pour les natifs du Poisson, pour le mois de mars. Donc par rapport, là on parle peut-être d'une personne qui... là ça peut être, vous allez avoir des nouvelles aussi d'un supérieur hiérarchique aussi. Ouais, d'un supérieur hiérarchique, vous allez avoir des nouvelles par rapport à... Vous réfléchissez, vous avez peur de perdre de l'argent, mais il y a des nouvelles qui viennent à vous. Au niveau de travail, vous recevez des nouvelles. Ange Gabriel pour les natifs du Poisson pour le mois de mars. Il y a une trahison qui... Faites attention, il y a une trahison qui est là par rapport aux professionnels, par rapport à une perte financière. Les Poissons. Voilà, c'est quelques petits messages, donc il peut y avoir une nervosité par rapport à vous. Mais là, il y a cette idée-là, il y a ces messages-là qui sont présents. Je vais terminer la guidance, parce que là, ça fait un petit moment quand même, avec le petit oracle des anges pour les natifs du Poisson. Vous avez la lame cadeau précieux. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, hein, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel pour vous. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel pour vous. Voilà mes chers poissons.
Donc, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie d'avance infiniment. Merci d'être présent sur la chaîne. Vous pouvez partager, moi, ça va m'aider aussi. Et ça va aider d'autres personnes aussi. Ça peut les aider dans leur chemin de vie. Donc là, vraiment, il y a également de la gratitude par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est des cadeaux, hein. C'est des cadeaux et ne perdez pas de vue l'essentiel et voyez la situation sous un autre angle par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et aussi, donc, alors si vous désirez une guidance personnalisée, je vous invite à aller voir sur mon site, tout est expliqué. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances à 60 €, une guidance complète qui dure 1h45. Donc ensuite, je fais les soins énergétiques, donc où je nettoie les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures également, les chakras, les corps énergétiques. Enfin, c'est vraiment un soin très complet. Donc je vous invite à me contacter si vous avez envie de faire un travail sur vous pour pouvoir aller de l'avant et accueillir euh, les personnes, des nouvelles personnes qui peuvent vous convenir, des nouvelles opportunités, des nouveaux fonctionnements que vous allez mettre en place. Parce que le travail se fait avant en soi et pour que ça change à l'extérieur. Voilà. Donc je vous souhaite un très beau mois de mars, un joyeux anniversaire mes chers poissons et je vous dis à très bientôt. Au revoir.